C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église, et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Cette belle vieille clôture de perche a une valeur beaucoup plus décorative que dissuasif. C'est un peu différent de cette clôture que les Américains ont été obligés de construire sur la frontière avec le Mexique, devant le flot incessant d'immigrants illégaux qui entraient aux États-Unis. Le gouvernement a dû réagir et leur réaction a été de construire cet immense mur d'acier pour dissuader les Mexicains d'envahir les États-Unis. Évidemment, malgré le fait que ce mur d'acier semble vraiment dissuasif, ça n'a pas réussi à dissuader les Mexicains, puisque à chaque jour, il y a des centaines et des centaines de Mexicains qui essaient d'envahir les États-Unis, de sauter ce mur. En réalité, c'est comme si pour eux, ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur-là les fascine, les attire. Pour eux, la vie est certainement meilleure de l'autre côté du mur et ça les amène finalement à tout laisser pour essayer de vivre cette aventure des États-Unis. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, c'est tragique ce qu'ils vont vivre. Mais ça me fait penser qu'on ressemble un peu, nous aussi, à ces Mexicains en réalité. Il me semble que l'être humain cherche toujours quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. On a comme une insatisfaction à l'intérieur de nous qui fait que peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous avons finalement, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de meilleur qu'on n'a pas encore atteint et on court après, on recherche ce qu'il y a de mieux. Et probablement que la cause de cette insatisfaction qui semble se manifester chez les êtres humains vient du fait que l'homme est séparé de Dieu. En réalité, dans l'illustration du pont que nous pouvons voir à l'écran présentement, on réalise qu'il existe un abîme incroyable entre l'homme pécheur d'un côté et le Dieu trois fois saint de l'autre côté. Et cet abîme fait en sorte que l'homme est privé de Dieu et ça occasionne justement ce vide incroyable. Au 5e siècle, saint Augustin aurait dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut remplir, un vide à la forme de Dieu que seul le Christ peut remplir finalement. Et c'est justement cette découverte incroyable que l'apôtre Paul a eue sur la route de Damas alors qu'il allait dans cette ville syrienne pour persécuter les chrétiens. Il a eu cette rencontre définitive, bouleversante avec le Christ ressuscité. Et là, il a réalisé finalement que pour être réconcilié avec Dieu, on n'avait rien à faire d'autre que d'accepter la réconciliation que Dieu avait accomplie dans son Fils.
à la croix du Calvaire. Et à partir de ce moment-là, Paul est en train de nous dire que si on accepte vraiment cette réconciliation, eh bien, la vie change, notre vie change. Et enfin, on a cet ailleurs meilleur qu'on recherchait. Il se trouve en Christ. C'est lui qui est la réponse à nos aspirations les plus profondes. C'est lui, finalement, qui va nous amener cette vie meilleure que nous recherchons intensément. C'est pour ça que dans ce passage, par exemple, ici, de cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, l'apôtre Paul dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle création. Et c'est tout à fait normal, parce que la Bible dit que l'homme a été créé par Dieu. Et non seulement il a été créé par Dieu, mais il a aussi été créé pour Dieu. Et tant et aussi longtemps qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, sa vie n'a aucun sens. Il tourne en rond, il se cherche, il est complètement déboussolé. C'est un être errant, finalement, un astre errant, et il doit rencontrer le Christ. C'est à partir de ce moment-là que sa vie va prendre une toute nouvelle direction, et que, en fait, non seulement sa vie va prendre une nouvelle direction, mais que sa vie va vraiment devenir une véritable vie. Vous savez, un jour, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vraie vie, c'est le Christ. Et tant et aussi longtemps qu'il ne vit pas en nous, qu'il n'est pas le maître de notre vie, ben on peut exister, mais on n'a pas véritablement vécu. C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'est produit dans la personne qui s'est convertie au Christ un changement radical et extraordinaire dans sa vie. Et parmi ce changement, une des caractéristiques de ce changement, c'est le pardon. Le pardon de tous nos péchés. Vous savez, ça peut paraître peut-être déphasé et dépassé de parler de pardon de péché aujourd'hui en 2010, mais la Bible nous dit qu'on en soit conscient ou non, ce qui nous occasionne cette culpabilité, ce qui occasionne en nous cette noirceur, très souvent ce sentiment de dépression, c'est souvent cette culpabilité qu'on n'arrive pas à saisir, mais qui est liée au fait que nous sommes pécheurs et que nous en soyons conscients ou non, séparés de Dieu et redevables à Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit ici quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Dans ce passage, au verset 21, il nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça, c'est un autre changement extraordinaire qui se produit dans cette vie nouvelle que Dieu nous propose dans la réconciliation avec son Fils. En réalité, celui qui n'a pas connu le péché, le seul être pur, juste, qui a jamais marché sur cette terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que la Bible nous dit dans ce verset, c'est que lui, il est allé à la croix, il est devenu coupable de tous nos péchés. Et de cette façon, si nous mettons notre confiance en ce qu'il a accompli sur la croix, non seulement nous devenons justes, mais la Bible dit que nous devenions la justice même de Dieu, puisque maintenant Dieu ne nous voit plus dans nos péchés, dans nos manquements, dans nos défaites, dans notre faillite, mais il nous voit dans la réussite de son Fils. Et c'est de ça que nous avons le plus de besoin, d'être vus comme étant une personne parfaitement accomplie. Et la seule façon de l'être, c'est à travers le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Tous ses péchés sont pardonnés. Toute cette culpabilité maintenant est enlevée. Et à cause de cela, il peut se rapprocher de Dieu. Ce Dieu lointain, ce Dieu inaccessible, ce Dieu souvent qui est perçu comme étant un juge, ce Dieu qui est perçu comme étant un être qui nous veut du mal, devient en réalité notre meilleur ami. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5 et le verset 1, nous pouvons lire ici ces merveilleuses paroles où il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire par la confiance en Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Avoir la paix avec Dieu. Vous savez, sur notre terre, il y a des guerres un petit peu partout. Il y a des couples qui se séparent, des divorces, des chicanes de foyer. Il y a de la violence.
On doit construire des maisons pour les femmes violentées parce que même à l'intérieur d'une relation qui devrait être la plus belle, la plus merveilleuse, la plus harmonieuse, il y a de la violence, il y a de la guerre, il y a de la haine, il y a des familles brisées, il y a des pays qui se brisent. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que l'homme n'est pas en paix avec Dieu, tant qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu, on ne peut pas être en paix avec soi-même. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas être en paix avec les autres. Et c'est pour ça que dans cette vie nouvelle que Dieu nous propose par la réconciliation en Christ, il nous propose la paix avec Dieu. Et finalement, une autre grande bénédiction qui découle de cette vie nouvelle, c'est un avenir meilleur, mais là, vraiment meilleur. La Bible dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Vous savez, chacun d'entre nous, un jour, on va mourir. On n'est pas éternel. Notre vie sur la terre va se terminer. Pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est peut-être très loin. Pour d'autres, c'est peut-être très près. Mais la question à se demander, c'est où est-ce que je vais être après la mort? La Bible dit qu'il n'y a que deux endroits. Il y a l'enfer, séparation éternelle d'avec Dieu. Il y a le ciel, présence éternelle avec Dieu dans la félicité. Et c'est maintenant qu'on doit choisir. Et la Bible dit que si nous choisissons le Christ, nous avons l'assurance de la vie éternelle, l'assurance du ciel au moment de notre mort. Une autre bénédiction. Et ça change toute la perspective de la vie présente. C'est pour ça que, oui, il y a une vie nouvelle qui est en Christ et qui nous est proposée par l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il dit « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par le Christ. » Si vous voulez l'être, tout ce que vous avez à faire, c'est de premièrement reconnaître que vous êtes pécheurs. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, nous devons le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Avez-vous entendu la voix du Fils de Dieu à travers sa parole aujourd'hui? Il frappe à la porte de votre cœur, laissez-le entrer, donnez-lui votre vie. Et vous allez expérimenter cette vie nouvelle de la réconciliation avec Dieu.